les gars, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien, moi ça va. En tout cas, aujourd'hui on est de retour pour un format spécial. On est revenu au Qatar, à Doha, devant le stade Al Toumama, je sais pas si vous reconnaissez. Maroc-Portugal, France-Pologne et plein d'autres matchs de la Coupe du Monde qui sont déroulés. Mais aujourd'hui on est là pour la Coupe d'Asie. On est là, on va assister à Liban-Chine, on va voir ce que ça donne. Puis je vous propose de me suivre. Allez. Et non les gars, on fraude pas. On est des mecs on a le bras long, on a le bras long. Les gars, on est à Doha, au Qatar. On a pris place sur la fan zone spécialement dédiée aux supporters saoudiens. Donc c'est la fédération saoudienne qui a mis ça en place. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de supporters. Ils sont très nombreux ici. Et on va regarder, il y a plein de stands qui sont situés pour les enfants et aussi les plus grands. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent jouer. Les supporters saoudiens, ils sont archi nombreux ici. Ils sont présents en nombre. Je pense qu'ils sont même beaucoup plus nombreux que les Qataris. Dites-vous que cette fan zone, elle est réservée uniquement pour regarder les matchs de l'Arabie Saoudite. Bon là, pour l'instant, ils perdent 1-0. On verra. Moi, je suis supporter. Je vais les supporter. Situation dangereuse dans la surface argentine. Oh, Salem Al-Dawsari, on la frappe là, Lucas. Et il éteint les supporters argentins. Et il prend l'avantage, l'Arabie Saoudite prend l'avantage de but à 1. Et la petite retournée, Messi, t'es mort. Messi, t'es mort. Bon, petit test de puissance. On va voir la puissance. Sang ? On teste le sang ? Bon, ça y est, le match est terminé. L'Arabie Saoudite, elle a gagné 2-1. Scène absolument incroyable en fin de match. Al-Boulaye a marqué. Le but a été initialement refusé. L'arbitre a accepté, refusé, accepté, refusé. Je sais pas ce qu'il a fait, mais au final, ils ont marqué, ils ont gagné. Bon, là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va finir. Allez, à tout à l'heure. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui, on va faire des petites courses, on va aller voir Palestine, Émirats Arabes Unis. Là je suis venu voir ce que j'allais mettre là aujourd'hui, je porte le maillot de l'Indonésie, je suis dans le thème, mais bon, j'ai envie de... Voilà, Liban, Inde, Arabie Saoudite, Qatar. Hello, nice to meet you. Which one should I choose? Palestine? Qatar. Qatar, ok, so maybe je dois prendre les deux peut-être. Bon, c'est pas les maillots officiels des sélections, mais c'est les produits officiels de la Coupe d'Asie. On va pas essayer, on va les prendre direct, hein, à l'œil. Bon, je suis revenu avec 2 sacs tellement c'était lourd ce que j'ai pris. Non, je rigole. Bon, premier maillot, Arabie Saoudite, Team Ra. Il était moins cher, moins 50%. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est équipée par Adidas, mais bon, on a pris les anciens parce qu'il y avait les promos. Puis j'ai pris quelques produits officiels. Alors moi je suis un mec de la couleur, hein. Donc j'ai pris Inde et la Palestine qu'on va aller voir jouer ce soir. Bon, en attendant de voir combien est-ce qu'il me reste sur mon compte, on va continuer à dépenser un petit peu. Ciao. Bon, les gars, je suis tombé sur ce banger absolu. Je pensais que c'était un maillot de foot, le maillot de la sélection indienne, mais pas du tout, c'est l'équipe nationale de cricket. Sachez que le cricket, c'est la discipline sportive la plus regardée en Inde. On va se fondre dans la masse, je vais enlever le cricket ou je vais le garder. Regardez, il y a un petit patch sympa. En plus, regardez,
il passe à quasiment moins 50%. Les gars, les frérots de point de pénalty, vous faites quoi là? Vous l'avez même pas mis sur votre site. Ouais, je me désabonne, je ne follow. Et les gars, pour vous dire à quel point la Coupe du Monde elle a marqué le Qatar et les Qataris, les locaux et voire même les touristes que je suis. Regardez, dans les magasins, ils exposent des souvenirs. Donc là, on a le billet France-Maroc et un ballon signé par certains joueurs. On peut voir Romain Saïs, Badr Benoun et plein d'autres joueurs de la sélection marocaine. C'est fou, hein? On représente. N'oubliez pas. Bon les gars, le match a commencé entre la Palestine et les Émirats Arabes Unis. C'est la deuxième journée de la Coupe d'Asie. Comme vous avez vu, on a observé un moment de silence en respect aux événements tragiques qui se passent actuellement sur le territoire palestinien. On va aller s'installer très rapidement sur nos places et kiffer le match. À tout, ciao. Bon, c'est dans la bonne humeur que se termine ce match. Les deux équipes, elles se sont partagées les points dans le cadre de la deuxième journée de l'Asian Cup. Tout n'est pas terminé pour la Palestine qui est encore en lice dans cette compétition et qui peut même se qualifier. Bon les gars, on a trouvé des supporters qui viennent de where from? Mexico, Chile, Colombia. Regardez, on les a vus. Alors moi je marchais, j'étais en train de partir, je les ai vus avec les maillots de la Palestine, c'est incroyable. Oui, aujourd'hui c'est trop Palestine. All Latin America support Palestine. Arriba Palestina libre. Okay, where from? I'm from Palestine. Palestine. Yes. Nice. You came here to support or live in Doha? I moved recently. Yeah. Okay. And so what do you think about the match? It was amazing. Amazing. Actually, yeah. Very good level. Yeah, very good. Palestine is a team underestimated, right? Yes, of course. So what? I'm from Palestine. I live in Doha since 1 month. 1 month? Okay, so what did you think about the match? We are very proud that we are Palestinians. To be honest, we are very proud. Alhamdulillah, bro. This is for us, it's win. Palestine will never ever lose. We are always winners. I'm from India, and inshallah Palestine will be free. فلسطين الحبيبة محلى الوطن يا عرب محلى واللام لما توحدوا كان القدس مسرى والسين سؤال الساجين مش قادر انا تعبت يا اخوان بس فري فلسطين حبايبي. Franchement, c'était un kiff de ouf. Je pensais jamais que j'allais découvrir la Coupe d'Asie sous ces formes-là, et encore moins d'aller voir un match de la Palestine. Des supporters venaient du monde entier, émotionnels de ouf. Moi, ce que je compte faire, en tout cas, c'est de continuer à découvrir d'autres matchs. Demain, on va avoir des matchs du Japon, de l'Irak, plus tard de Hong Kong, du Tadjikistan, des pays que je vais découvrir. Voilà, plein d'émotions. Voilà, c'était ma petite instant émotion. En plus, il y avait 40 000 spectateurs sur 45 000, c'est un truc de ouf. Les supporters, ils venaient du monde entier. Ils n'étaient même pas que palestiniens. On a eu des Qataris, on a eu des Mexicains, des Écossais, des Anglais, des Irlandais, des Français. On sentait que c'était pas forcément pour le sportif qu'ils étaient là, mais plus il y avait vraiment un poids émotionnel très fort. Et on l'a ressenti. Qui sait, pour le troisième match, assister à la future qualif qui serait historique pour ce pays qui ne demande qu'à vivre des émotions positives en ces périodes très difficiles pour la population. Bon les gars, aujourd'hui on est archi mis bien, on a été dorloté. Alors je vous explique, hein. On a fait un peu de réseau l'année dernière sur la Coupe du Monde, on s'est branché avec des gens, etc., et je suis resté pote avec ces personnes qui cette année, quand je leur ai dit que j'étais sur la Coupe d'Asie, ils m'ont dit vas-y viens, j'ai des places en loge. Voilà, je suis en loge, des petites dates, des olives
des apéros et regardez la vue. Incroyable. En plus, c'est important de faire du réseau, de se brancher avec des gens. Moi, personnellement, je pense, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie perso. Voilà, même pour Instant Foot. Voilà, en plus, j'apprécie. Sur des moments comme ça, j'aurais jamais pensé être déjà en loge dans certains moments de ma vie. Alors, encore plus sur des compétitions internationales. Alors, je me demande si je suis au resto ou, ou tout simplement sur un match de foot. Mais incroyable. Donc, quand on arrive, chaque personne a un cadeau. Donc, on m'a remis un agenda. Voilà, un petit agenda personnalisé, enfin personnalisé je veux dire, floqué aux couleurs de la Coupe d'Asie. Voilà, je pourrais écrire des petits mots d'amour ou je sais pas, un petit comment on appelle ça, un petit journal de bord. Les gars, c'est la mi-temps, 2-0 pour l'Irak contre le Japon. Maintenant, on va manger, on va se blesser le cul. Incroyable, regardez. Et moi je me demande juste pourquoi est-ce qu'il y a un stade dans un restaurant. C'est pas un restaurant dans un stade, c'est un stade dans un restaurant. Je suis un serveur, c'est ça maintenant? Je me rends pour le serveur. J'ai trouvé un job d'été. Regardez, à dingue, on peut regarder le match là. D'ici. Et après quand j'aurai fini, je retourne au stade. À la base, je supporte le Japon. Mais aujourd'hui, je suis pour les gagnants. Ouais, je suis un footix. Ouais, j'assume. Allez l'Irak! Incroyable! Dites-vous qu'avec cette carte, on a accès à tous les accès médias. Donc là, on va faire un petit tour dans la zone mixte. On va avoir une vie de journaliste. On va essayer même d'avoir des petites questions de joueurs. Je vais essayer de choper Young Minson, Kangin Lee, Moussa Altamari aussi, joueur de Montpellier. Et on va voir. Et puis il y a d'autres joueurs que je connais pas. Peut-être on va poser des questions. Bon, allez, suivez-moi. Bon les gars, on est sortis de la salle de conférence de presse, on est au milieu de plein de journalistes du monde entier, j'ai des journalistes tunisiens à ma gauche. Là on va essayer de choper les joueurs. Donc là moi ce que je fais, je vous montre, je suis en train de faire une petite fiche, je parle anglais mais c'est juste pour pas bégayer lors de mes questions. J'espère pouvoir les poser, on va voir à qui est-ce qu'on peut. On espère avoir notre première interview en zone mix de l'histoire d'Instant Foot. Donc, Monsieur Amouta, un petit mot pour les supporters français, les supporters marocains qui vous suivent. Les supporters marocains suivent la sélection jordanienne rien que par votre présence. شكرا للجماهير يعني المغربيه، تنتمنى حد اوفر لجميع المنتخبات اللي كتشارك في كاس افريقيا وخاصه يعني المنتخب المغربي ان شاء الله بعد الفوز ديالو ديال 3-0 تنتمنى انه يمشي لابعد نقطه. Inch'Allah, merci, bon courage pour la sélection. Il nous a laissé un petit mot pour les supporters marocains les gars. Eh oui.
on chope toujours, on est partout. On va essayer de choper l'attaquant de Montpellier, Moussa El Tamari, il est derrière moi. Allez, message for the Montpellier fans who follow you through the Asian Cup. Yeah, it's great fans from Montpellier. I will say for them thank you for support us, and I hope to see you soon. Thank you. Bye. Enjoy your cup. On a eu un mot de l'attaquant de Montpellier, messieurs dames. Respectez le statut, hein. Respectez. Yo les gars, dernier match malheureusement, l'alarme elle est à l'œil. Dernier match de cette Asian Cup de la semaine qu'on a couverte au Qatar. C'est l'Arabie Saoudite qui joue contre le Kyrgyzstan 1-0. Et retenez bien un truc, on s'est infiltré parmi les supporters saoudiens qui sont extrêmement nombreux. Vous allez voir ce que ça va donner, hein. C'est le feu. Et à tout moment, je balance quelques chants. Restez branchés. Blasé, mais genre de fou. Là, c'est la 60e, je suis obligé de partir parce que j'ai un avion à prendre. Ça va être le moment un peu nostalgique là. La semaine Coupe d'Asie de folie que j'ai suivie, c'était une dinguerie. Je pensais pas du tout que ça allait être à ce point. Je suis arrivé un peu en mode sous-côté, il n'y aura pas d'ambiance de fou et tout. Et au final, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Comme quoi, il suffit de voyager pour voir et découvrir. Écoutez, j'espère que les images vous auront plu. J'espère que le contenu aussi vous aura plu. On a fait ce qu'on pouvait comme d'hab, on a fait tout dans le rush en freestyle. On s'est incrusté parmi les supporters, on a fait des trucs qu'on pensait même pas pouvoir faire. On a fait des zones mixtes un peu à l'arrache, vraiment. On est des escrocs jusqu'au bout. Je n'oublie pas et j'ai failli oublier de vous remercier. On a vu tous vos messages, c'était une dinguerie. Franchement, merci à vous pour la force que vous nous donnez. Parfois, je me pose dans mon lit, dans des endroits improbables, aux toilettes, aux chiottes, dans la salle de bain, dans la cuisine en train de faire à bouffer ou au McDo. Et je lis vos messages comme ça et je me dis, mais wesh. La folie, merci. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera très vite, très rapidement, même peut-être plus rapidement que prévu. Et d'ici là, commentez, likez, faites ce que vous voulez, partagez, faites comme tous les youtubeurs font. Allez, ciao.